Welcome to my channel Tech and Wheels with Pat, la partie française dans la description. So I will start a real life test with the MG4. So I have had the possibility to borrow the MG4 overnight since my car is in service, my MG5. So I will do a real life test on the battery tomorrow. So, and it will be real life because the MG4 will sit in my garage overnight, and I will have exactly the same condition, full charge starting from the morning and driving to my work, knowing that the MG4 has it's a long range, so it has a 61 kilowatt usable battery. My MG5 has 61 kilowatt, is about 58 kilowatt usable battery, but the MG4 is about 100 kilo heavier, so it will be interesting to see as well how it functions in on a longer distance. So, and knowing that the battery is a little bit different, I mean the composition is the same, but the placement of the battery are a little different. So I will talk about more tomorrow when I do the test. So see you tomorrow. Good morning. It's around 7 o'clock. And we are on our way to work. I set the car like I usually have, which means it's in eco. It's on curse 2. Since it's in winter, I usually reduce the curse so that I avoid sliding on the ice. It's actually the same temperature. It's -1, -2 in the morning. And it's the same temperature I had the whole week. So when I rode with the MG5, I could test it. But if you remember, I said I will talk a little bit about the battery. Knowing, I mean, the difference with the battery of the MG5 and the MG4. If you remember the ZS has a 44.5 kilowatt hour battery, which means it has 24 modules. Knowing that, I suppose that the MG5 has 32 modules since he has 61 kilowatt hour. I can put a picture of my calculation. And actually, since the MG4 has around the same capacity in kilowatt hours as the MG5, you can suggest whatever you want, but according to my source, he has one module. So the battery is actually one module, and the battery are not placed vertically, they are placed horizontally, which means that it saves about 11 centimeters in depth of the battery pack. So it's one battery, and that's what the whole concept. So they saved around 30 blast box in the battery pack, a lot of space, and I want to see how it reacts in the winter. Since it's nearly the same amount of kilowatt hours, I want to see how much it loses. My MG5 on that particular way to work, it loses 25% each time. From if I go back forth, it's 25% all the time, and I will drive the same speed, the same way I drive my MG5, and we'll see if the MG4, how much it will lose, how much battery will lose. So now we have 100% full battery. It says about 400 kilometers range. I forgot to mention that I have a red also heating on. So we'll see you at the end of the demo. And so now I have to ride and drive and enjoy myself with the MG4. So see you soon. Well, the results are in, and actually the MG4 used 16% of the battery instead of 24%. Mine uses actually 24% to be precise.
16, it's about 8% less, with an average of 17.9 kilowatt hours on the 100 kilometers, which is not bad at all. Mine does about 20. So the winner is MG4. Don't ask me why. I mean, same condition, we'll find out. Donc test de la MG4 en temps réel. Donc j'ai réussi à prendre la MG4 durant la nuit. Elle va passer la nuit dans le garage. Je vais la charger à 100% et je vais rouler dans les mêmes conditions que ma MG5, sachant que la batterie de la MG4 est long range et 61 kW utilisable, donc un peu plus de 63 kW original, et puis la MG5 est la 61 kW original et environ 58 qu'on peut utiliser. Mais la MG4 a aussi 100 kg de plus. Impressionnant, mais je crois que c'est dû à la base. Et la batterie, composition de la batterie est exactement la même, mais ce qui est différent, c'est que le placement des batteries est différent. Mais je vais en parler plus demain quand je ferai le test. Donc à demain. Ciao, ciao. Bonjour chers amis francophones, 7 h du mat. Je suis en route avec la MG4 à mon travail. Et vu que je vais la rapporter cet après-midi. Donc la MG4 est 100% chargée. Elle me marque 402 km Et pour une raison, j'ai le chauffage comme dans la MG5. J'ai aussi, je roule à la même vitesse. Et je vais faire un peu d'autoroute aussi. Donc l'autoroute, je vais mettre le véhicule aussi à exactement la même vitesse. Et je sais que la MG5, elle perd 25% de batterie sur le trajet que je vienne du travail ou que j'ai au travail. C'est exactement la même chose, c'est 25% de la batterie qui part dans ces conditions. Donc j'ai mis la MG4 dans les mêmes conditions. Donc j'ai 70 bornes, 70 km chargé à fond. J'ai le KERS à 2 pour pas me casser la gueule si ça glisse. Donc toujours en hiver vous réduisez le KERS, donc il est à 2, la régène à 2. J'ai aussi je suis en éco. Je suis toujours en éco avec la MG5. Donc je la mets aussi en éco. Et puis j'ai le chauffage à 22-23 degrés avec ventilateur à 4, comme exactement les mêmes conditions que ma MG5. Donc j'avais oublié de vous parler des batteries aussi pendant qu'on y est. Si vous vous rappelez, la ZS EV, la première, avait 24 modules dans la batterie, dans le pack de batterie. Je calcule que vu que la MG5 a 61 kW, il y a 32 packs de batterie s'ils utilisent le même pack. La MG4 a aussi aux alentours de la même capacité, hein, aux alentours de 60 kWh. Donc on peut supposer que, mais non, en fait il y a une nouvelle technologie dans la MG4 de batterie. Le pack de batterie est une batterie. Au lieu d'avoir 32 modules ou plus, il y a un module. Et les batteries, au lieu d'être placées horizontales, elles sont placées verticales. Ce qui fait que le pack de batterie a diminué de 11 cm, ce qui augmente la distance au sol de 11 cm sous le véhicule, grâce au pack de batterie. Et en plus, ça économise du plastique, quoi. 32 bacs de plastique. Donc voilà, maintenant j'arrive sur l'autoroute. Je vais engager le véhicule à 105 km automatique. Et puis on se revoit quand j'arriverai à la fin. Alors à tout de suite. Ciao, ciao. Donc résultat, la MG4 a utilisé, j'ai roulé en moyenne avec 17,9 kW de batterie
sur 100 km. La MG5, j'utilise 20. Donc, ce qui veut dire que la MG4 a utilisé 16% de batterie, alors que j'utilise 22-24% de batterie sur ce trajet, dans les mêmes conditions. Donc, grand vainqueur, MG4. Me demandez pas pourquoi. Oui, je pense sûrement batterie, composition batterie à la même, mais placement de la batterie, le moteur, le poids quand je sais peu, et puis ouais, je vois pas plus. Donc voilà, les résultats sont arrivés. À une prochaine. Ciao, ciao.